Je souffre de problèmes gynécologiques qui me causent des douleurs atroces tous les jours depuis plus d'1 an maintenant. La douleur est souvent insupportable. Mon médecin m'a prescrit environ 3 médicaments différents, mais aucun d'eux ne fonctionne. Elle m'a depuis orientée vers une spécialiste, mais j'ai découvert récemment que cela pourrait prendre jusqu'à 8 mois avant que je puisse la consulter. Après avoir entendu cette nouvelle, je me sentais désespérée et sans espoir, comme s'il n'y avait rien à faire pour moi. J'ai demandé souvent au bon Jésus de bien vouloir enlever mes souffrances ou d'en enlever au moins un peu pour que je puisse être capable de les supporter. Plus tard, je me suis rendu compte qu'en lui demandant de retirer une partie de mes souffrances, que je ne souffrirais presque pas, et mes souffrances ne finiraient pas par achever ce qu'elles étaient censées accomplir. Ce qui peut sembler un peu étrange, autant que j'aimerais que la douleur arrête. Je ressens un désir que je ne peux pas expliquer, de souffrir pour les âmes. Quand je réalise que ma souffrance peut les aider, je ne veux pas vraiment que la douleur disparaisse. Dans l'entrée numéro 324 du Petit Journal de Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde divine, Jésus lui dit: « Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes. C'est la souffrance, unie avec ma souffrance sur la croix. » Après avoir lu ce message de Jésus, j'ai compris que mes souffrances, unies avec celles de Jésus sur la croix, avaient de la valeur rédemptive. Ma perspective sur la souffrance a complètement changé. Quelle grâce d'avoir l'occasion de pouvoir aider nos prochains en ayant plus d'empathie et de compassion envers eux. En faisant ceci, je deviens moins égoïste, en concentrant beaucoup moins sur moi-même, mais surtout sur les autres. J'ai aussi appris à transformer les difficultés quotidiennes en actes d'amour, demandant à Jésus de les transformer en grâce pour les pécheurs. Lorsque j'accepte la souffrance avec foi, au lieu de la combattre avec désespoir, cela prend un sens différent. La souffrance devient douce au lieu d'être amère. La grâce de souffrir avec Sainte Faustine, c'est transformer ces épreuves en un don d'amour miséricordieux pour Dieu et les pécheurs, en s'unissant à Jésus, souffrant, en faisant confiance à sa miséricorde infinie. Lorsque nous souffrons de maladie ou de douleur et que nous avons besoin d'aide, nous devrions toujours consulter un médecin et en même temps accepter la souffrance avec foi, en se soumettant à la volonté de Dieu. Dans mes moments de douleur, je demande au Seigneur d'utiliser mes épreuves pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Comme le disait Jésus à Sainte Faustine, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais manquer l'occasion d'offrir nos souffrances en les unissant à celles de Jésus sur la croix, en ayant une confiance totale en lui.